Hello hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de te faire, puisque comme tu l'as vu dans le titre, c'est un nouveau reading vlog et pas n'importe quel reading vlog, puisque j'ai mon livre juste ici, je ne l'ai toujours pas ouvert. Je voulais trop l'unboxer en vidéo, mais du coup c'est le dernier Hunger Games qui est sorti. Je tiens à remercier du fond du cœur ma petite Lola qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Ce n'est pas encore mon anniversaire est le 26 mars, peut-être que l'heure où tu verras cette vidéo, mon anniversaire sera déjà passé, mais du coup Lola m'a autorisé à ouvrir mon cadeau en avance pour que je puisse suivre la hype du livre, donc je suis très heureuse. Comme tu peux le voir juste ici, Hunger Games, c'est vraiment une collection qui a, je pense, créé la lectrice que je suis aujourd'hui. Et du coup c'est avec beaucoup d'émotion que je vais découvrir ce nouveau tome. J'ai vraiment très hâte. Et oh là là, il est incroyable, il est incroyable. Hunger Games, lever de soleil sur la moisson, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je vais te lire du coup le synopsis. À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare du district de Panem. Cette année, en l'honneur des Jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leur famille pour participer à ce jeu cruel sera doublé. Dans le district 12, Emich Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa vie et sur la survie de celle qu'il aime. Quand le destin désigne comme tribu, son monde s'écroule. Et Kirito s'écroule également avec ma pile de livres. Kirito, qu'est-ce que tu fais? Le timing était incroyable. Quoi? Il est là, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Un début de vlog vraiment. Et du coup, alors que les jeux sont sur le point de commencer, Mitch comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre pour que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Oh, je suis surexcitée. Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Oh là là, j'ai tellement hâte. Du coup, petit reading vlog. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour survivre. C'est-à-dire petite playlist, petit casque, petit mouchoir, petite boisson chaude. J'ai d'ailleurs une des nouvelles tasses de mon chéri qui sont incroyables, je l'aime beaucoup trop. Du coup je me suis fait un petit chocolat chaud, voilà. J'ai des petits biscuits si j'ai faim. J'ai un petit chat très curieux si j'ai besoin de faire des câlins parce que je suis trop triste. Je pense qu'il va traîner dans les parages. J'ai un pouf pour mes jambes, une seconde caméra qui sera là pour filmer tout en timelapse. Du coup voilà. Et je crois que Lola m'avait fait une petite note, donc je vais juste regarder. Joyeux anniversaire ma bichette, merci d'être l'amie incroyable que tu es, je t'aime Lola. Oh ma Lola, je t'aime aussi, cœur sur toi. Kirito est accroché dans le plaid, vraiment merci du fond du cœur ma bichette. Tu sais à quel point cette saga compte pour moi. Lola elle n'en peut plus je pense des reels où je la tag pour dire genre en mode je veux que les rats des dystopies reviennent. Tu ne le vois probablement pas mais juste là derrière il y a les labyrinthes, donc The Maze Runner qui sont juste là, que j'aime beaucoup et du coup c'est un peu mon étage un peu dystopie etc. Enfin ma bibliothèque est pas encore prête mais j'essaye de faire des petites choses un peu sympas et j'espère que le background te plaira. Bref, je trêve de bavardage, je vais commencer cette lecture et je pense que ça va être fou, ça va être incroyable et je vais essayer d'essayer de faire en sorte que ce soit un vlog un peu cool et c'est parti, let's go. Tout d'abord, pour bien commencer cette lecture, je vais bien entendu choisir la petite playlist qui m'accompagnera pour cette lecture. Et je pense que j'ai une playlist que j'aime beaucoup qui s'appelle Reading at Night No Vocals. Et j'aime beaucoup cette playlist, je te mettrai le lien, je lis énormément avec celle-ci. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai un Kirito qui s'est installé sur moi et je pense que là on est bien installé. C'est parti, je vais mettre ma petite playlist. Elle va rester en fond comme ça, voilà. Je prends un sip de chocolat chaud et après on est parti. Let's go!
Bon, je viens seulement de commencer ma lecture, hein. J'ai lu 20 pages, mais je suis dégoûtée, j'avais pas vu en l'ouvrant, mais mon bouquin, je sais pas si tu vas voir, il a pris l'eau. Il a pris l'eau et il y a une grosse tache là, je pense pas que tu vois parce que ça fait le focus sur ma tête. Ah si tu vois genre là il a une grosse tache et là, tout le centre a pris l'eau. Je suis deg, du coup il gondole un peu. Je vais essayer d'arranger ça mais du coup je suis dégoûtée. Bref, j'ai fait un petit changement d'outfit. J'ai mis un petit pull parce que je me caillais. Et on repart dans ma lecture. Let's go. Petit aparté. Je suis qu'à la page 27. J'aime déjà tellement Léonore. Genre, je la trouve d'une mignonnerie. Et dans sa réflexion, je retrouve tellement de Katniss. C'est fou. C'est fou, c'est fou, je l'aime trop, enfin tellement de Katniss et tellement de quelqu'un d'autre, mais vu que je veux pas spoil si jamais vous avez pas vu la balade du serpent moqueur en français je crois il s'appelle. Bah voilà, mais bon bref, je retourne dans ma lecture. Bien entendu, tout ce que je vais dire dans ce vlog sera sans spoil, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je suis actuellement à la page 65, ça représente à peu près ceci du livre. et j'adore. J'étais en train d'envoyer des messages à Lola et je disais à quel point c'était incroyable de retrouver un univers qu'on aime autant. J'avais pas lu la balade du serpent moqueur, donc j'avais pas retrouvé cet univers là pour celui-ci, puisque j'avais juste été le voir au cinéma et voilà. Mais j'avoue que là, le fait de retrouver Panem, le fait de retrouver le district 12, la veine, des personnages, des noms, des références qu'on connaît, c'est quelque chose qui me fait tellement chaud au cœur. C'est... genre je saurais pas l'expliquer, mais Hunger Games, ça a vraiment été une série avec Le Labyrinthe, avec Divergente, avec The 100, avec toutes ces séries de dystopie que j'ai adoré. Et en fait je trouve qu'on a eu la chance de grandir dans une époque où ces livres-là sont sortis, parce que je pense que ça a construit beaucoup de lecteurs et de lectrices aujourd'hui. Et ouais, genre je suis très émue de retourner dans cet univers, de retrouver cette écriture, voilà. Je le lis en VF, je le lis pas en VO, parce qu'à l'époque j'avais lu en VF. Et ouais, j'avoue que ça me fait quelque chose quand même, j'avoue que je suis plutôt assez émue et n'hésite pas à me dire, alors je ne sais pas si des gens qui ne sont pas fans de Hunger Games regarderont ce vlog, mais si tu ne les as pas lus, est-ce que c'est un univers qui te donne envie? Je ne sais pas, dis-moi, parce que franchement c'est des livres qui sont incroyables, qui sont très bien écrits et on passe par plein d'émotions quand on les lit en général, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est toute cette palette d'émotions qu'on peut ressentir en lisant La Plume de Suzanne Collins. Et ouais, je suis trop contente. Genre là j'étais en grosse panne de lecture depuis The Thing About Red que j'ai lu au tout début du mois. Et là je suis contente d'enfin m'en sortir parce que j'attendais ça depuis longtemps et le fait que ce soit Mitch, ça donne une saveur encore plus particulière à tout ça, donc je vais continuer. Bon, petit changement de spot, désolée pour le changement de lumière. Je suis actuellement éclairée avec la guirlande. Le chéri derrière, il est en train de faire du boucan. Il fait du boucan, voilà ce qu'il fait. Non, il prépare le repas de ce soir et j'ai aucune idée de ce qu'il prépare. Il y a son meilleur ami qui vient à la maison ce soir. Donc il s'attelle en cuisine et de ce que je crois qu'il va faire, ça va être très bon. Attendez, je coupe juste la musique parce que bon, je pense qu'il y a de la musique sur tous mes plans, j'avais pas fait gaffe. J'ai encore bien avancé. Je suis à la page 89 et j'en suis à là à peu près de ma lecture. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
j'aime voir l'envers du décor des préparations d'un Hunger Games différent de celui de Katniss et Peeta, puisqu'on était dans un monde très moderne, très voilà, et puis du coup Haymitch était un gagnant, donc il a pu être un super mentor pour Peeta et Katniss, ce qui n'est pas son cas à lui, puisqu'il n'y avait aucun gagnant du district 12 qui avait gagné auparavant. Donc ouais, c'est très différent, et puis même l'ambiance est très différente, on le sait. Quand Katniss et Peeta font leur Hunger Games, ils le savent que les stylistes font toujours le truc basique de les habiller en mineurs, et je pense que du coup de voir peut-être ce side là, j'y suis pas encore hein, mais de voir ce side là du point de vue de Haymitch, ça peut être assez intéressant. Donc j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se lit par contre tout seul, vraiment ça se lit à une vitesse. Je pense que là je peux l'avoir fini d'ici peut-être ce soir voire demain, mais ouais, en tout cas je suis trop contente. Je vais faire une petite aparté pour mon marque-page. C'est un marque-page qui a été fait par ma copine Floari. Je vous ai déjà parlé d'elle dans pas mal de vidéos, mais je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est beaucoup trop mignon. Et du coup voilà, là j'ai son marque-page en édition, enfin en version plastifiée, et j'aime beaucoup. Donc voilà, quand je fais des changements de spot ou que je vais aux toilettes ou quoi aux caisses, ou que je réagis à ma lecture, ben je mets un petit marque-page dedans. Mais je suis trop contente, Bon, c'est l'heure de la pause repas. Le chéri a fait des tacos de courgettes. T'es à contre-jour. T'es à contre-jour, mets-toi là. Je suis éblouissant. Bah non, t'es très obscur du coup. Ah super. Tacos de courgettes avec un petit peu de mozza et du curry. Des galettes de pommes de terre avec des oignons. Et des merguez. Et on regarde Café. Et on a de la charcuterie. On va se régaler. Du coup, à l'heure actuelle, je suis à la page 147 de ma lecture. Je déteste m'arrêter quand c'est pas un chapitre. Mais bon, le repas est prêt, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense sincèrement que je vais pas me coucher sans l'avoir fini ce soir. Je suis désolée. Je suis désolée. Et coucou, je te retrouve là en direct de la chambre. Je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai fait une petite pause quand même dans Hunger Games. J'ai passé la soirée avec le chéri et son BFF. On a bien mangé, le repas était incroyable, mais j'avoue que vu que je me suis un peu gavée d'apéro, du coup j'avais plus trop faim au moment du repas. Je suis à page 147, je sais plus si je l'ai dit. Mais là, je voulais juste te montrer un petit truc parce que j'ai passé en mode lecture de nuit. Et du coup, le chéri m'a offert pour Noël une petite lampe qui se clipse sur la lecture. Elle est trop cool parce qu'il y a plein de réglages, genre plein de niveaux d'intensité différents, etc. Donc voilà, c'est trop chouette pour lire quand il y a quelqu'un à côté de nous mais qui dort. J'ai bien entendu mon petit casque pour ma playlist. Et j'ai aussi ma petite tasse avec mon petit chocolat chaud et mes mouchoirs toujours à côté de moi. Donc je vais lire ça et après je pense que je finirai le vlog demain matin. Idéalement, je pense peut-être finir le livre cette nuit. Il est encore tôt là, il est quoi, 23h? 23h. Donc et regardez le relou là. Le relou. Baby arrête, j'ai plus beaucoup de batterie. Bref, je m'arrête ici pour ce soir. Du coup je te ferai une update où j'en suis demain. Let's go. Et coucou, je te retrouve là en direct de la chambre. On pourrait croire que je n'ai pas bougé de spot, mais si, je suis allée au travail ce matin. Je n'ai absolument pas fini la lecture d'Hunger Games hier soir, donc je vais la continuer maintenant. Ma copine Lola est à 80 pages de la fin, donc je pense que je vais pouvoir continuer à lui faire mon react. Mais franchement, genre là j'ai travaillé, je pensais qu'il allait y avoir personne et que je finirais tôt. Résultat, on était complet, on s'est fait éclater. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de mettre mon petit casque, de me replonger dans Hunger Games et juste de profiter de ce dimanche après-midi en me reposant et en faisant la seule chose que j'ai envie de faire, c'est-à-dire lire. Donc voilà, j'ai bien entendu toujours ma petite tasse avec du chocolat chaud. Voilà. Je suis prête à lire, j'ai mon petit marque-page, j'ai ma petite playlist, mon petit casque, mes petits mouchoirs parce que là je pense que je vais commencer à pleurer et c'est parti, let's go. Et coucou, je te retrouve là, il est actuellement presque 19h, j'ai fait que lire toute l'après-midi et c'est vraiment le paradis de lire toute l'après-midi. Tu me fatigues. Le R qui m'embête et qui clappe mes cuisses là.
Je suis actuellement sur son petit popotin. Il me fatigue. T'as pas honte? Non. T'as pas honte? Non. Regarde-toi là. Non. T'es bien là? Ouais. Bref, j'ai lu, j'ai pas fini, hein. Il me reste presque, non, un petit peu plus que 100 pages. Et mais là je vais faire une pause et après je stream. Donc je vais devoir m'arrêter là-dessus pour l'instant, mais je continuerai ce soir. Le dimanche en général je stream pas trop tard parce que j'ai pas la foi. Genre je trouve pas la motivation de stream le dimanche. Je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre. Donc je vais quand même stream, mais j'avoue que là le mood est uniquement à la lecture, vous voyez. Donc bon, on va aller se faire à manger, on va aller se prendre un petit jus là. J'ai envie d'un petit jus, hein. Quoi? Je sais ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire un live lecture. Non mais je vais pas le lire la fin du livre en plus. Genre t'imagines la meuf qui spoil la fin du livre 2 jours après sa sortie? Bah ouais. Bah non, c'est pas ouf comme idée. Bah si. Bah non. Un petit live lecture là. Qui ça intéresse même? Oh, je suis sûr que dans ta petite communauté il y en a où ça se... Moi. Très bien. Ouais. Bref, sur ce, on va aller manger parce que par contre j'ai v'là faim et au dessert j'ai du cheesecake. J'ai du cheesecake parce que j'ai commandé à mon chef au resto un cheesecake pour mon anniversaire et du coup on a fait le test et le test is approved, so j'ai du cheesecake pour le dessert. Et coucou, je te retrouve là avec mon petit chat qui essaie de faire plein de bêtises et qui essaye de faire tomber ma caméra pendant que je filme, puisqu'elle est sur trépied et que ça a l'air d'être quelque chose de très amusant de faire tomber sa caméra de moment. Je te retrouve là du coup en direct de mon bureau. Je suis bientôt à la fin. J'ai mis mon t-shirt Born to Read, Forced to Work et je l'aime trop. Pardon, je suis obligée de mettre mes bretelles, c'est très fancy. Je suis à la fin. Il me reste environ 80 pages, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, je suis très émue. Je suis très émue de cette lecture. Je pense que je l'ai déjà dit dans ce vlog, mais j'avais 11 ans quand il est sorti le premier et que je l'ai lu. Et il y en a eu du chemin et je me rends compte à quel point ce tome est incroyable. Et à quel point il y a plein de révélations, il y a plein de choses incroyables qu'on comprend, il y a plein de background de certains personnages qu'on comprend et je trouve ça juste fou. Donc là j'ai la seconde caméra qui est mise, je vais faire une timelapse et je vais essayer de filmer mes dernières réactions au dernier chapitre du livre. J'avoue que j'ai très hâte de le finir, donc je vais me mettre là-dedans, c'est parti. Bon les amis, ceci c'est ma tête à la fin du livre. Je suis actuellement un déchet. Et j'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun sens. C'était tellement incroyable, genre vraiment ça faisait tellement longtemps que j'avais pas retrouvé cet univers là. Et le fait de les avoir retrouvés genre tous d'une façon ou d'une autre, parce que il y a plein de clins d'œil, il y a plein de gens et plein de références à plein de choses. Et par contre cet épilogue c'était vraiment pour m'achever parce que c'était... Je spoilerai pas mais c'était fou, c'était incroyable. Je sais pas si ça ferait une vidéo longue ou pas du tout, j'en sais rien. Je suis désolée, je fais que chouiner. Mais en tout cas c'était fabuleux et si tu es fan de la saga je te conseille vraiment de le lire parce que personnellement je l'ai trouvé incroyable. Et on prend tellement conscience de comment évoluent les choses d'année en année dans les districts. Et je trouve ça incroyable. Et j'aime tellement... Enfin, j'aime ça, mais je suis à la fois hyper triste de voir comment Emiche est devenu le Emiche qu'on connaît tous et toutes. Et ouais, c'est un livre incroyable, sans grande surprise, c'est un 5 sur 5. C'était fabuleux, c'était beau, c'était divinement bien écrit, c'était dur, mon dieu qu'est-ce que c'était dur. Genre vraiment Emiche il a pas de chance, il a juste pas de chance.
et qu'est-ce que ça reste une belle personne. J'aime encore plus certains personnages que j'aimais déjà d'amour à l'époque. Et ouais, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse de me dire que bah, la petite moi de 11 ans, elle serait fière de se dire que je lis toujours des livres et que on a toujours cette saga là entre nos mains. Je sais pas ce que ça donnera quand ce sera terminé, parce que ben, je pense que là malheureusement il y a plus rien d'autre à écrire. Je sais pas si des choses sont annoncées ou en préparation, mais je trouve que c'est une bonne fin pour la saga et que ça donne vraiment plein d'approfondissements qu'on n'avait pas forcément. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ce reading vlog t'aura plu. Je serais vraiment passée par toutes les émotions avec cette lecture là. Et là j'avoue que je suis drainée. Je l'ai lu du coup en à peu près 2 jours et demi je dirais. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Gros 5 sur 5. Gros coup de cœur. Merci Suzanne Collins pour ce livre incroyable. Merci Pocket Jeunesse pour toujours faire un travail incroyable également. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. De très gros bisous. Ciao.